Zakweli. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. C'est plaisir partagé ce matin dans Zakweli. Nous sommes avec Adidja Fati-Oussondi. Elle est la coprésidente de la FCPE, la Fédération des conseils des parents d'élèves. Bonjour. Oui, bonjour Madame Kala. En effet, je suis Madame Adidja Fati-Oussondi. Et les informations sont exactes. Ben voilà, c'est toujours exact avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, est venu à Mayotte. Vous l'avez rencontré à Tsimkoura lors de votre 11e congrès. Trois thèmes ont été abordés avec lui. En tout cas, vous l'auriez voulu. Le climat scolaire, l'enseignement à Mayotte et la restauration scolaire, notamment avec la problématique de l'eau. Alors, avez-vous eu des réponses ou des débuts au moins de réponses par rapport à toutes ces problématiques? En effet, lors de ce congrès-là qui a eu lieu dans le sud exactement, et le point stratégique a été choisi par rapport justement au contexte de l'établissement, mais nous n'avons pas obtenu toutes les réponses attendues, parce que tout simplement, nous savons tous, M. Vigier n'est qu'un chargé de mission. Nous, on attendait à recevoir M. le ministre de l'Intérieur qui normalement maîtrise ce sujet-là et qui pourrait nous donner des débuts de réponses, mais surtout qui pouvait étudier nos cas sur place avec nous, échanger pour essayer d'avancer au plus vite. Il faut savoir que ces 3 ateliers que nous avons abordés ce matin-là avec les groupes des parents, qui sont d'ailleurs les premiers acteurs de l'éducation nationale à Mayotte, parce que ce sont nos enfants, avant tout, et il s'avère qu'on est resté quand même sans beaucoup d'avancées, parce que ce n'était que des déclarations. Et comme on en a marre un peu sur le territoire, en fait, d'écouter des projets, d'écouter des doléances. On a envie, en fait, que ça agisse. Donc non, on n'est pas satisfait. Et en effet, on est resté sans réponse attendue parce que c'était pas la bonne personne. Le bon interlocuteur. Exactement. Du coup, vous nous dites que vous auriez plus voulu avoir Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, mais pas Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal aussi, parce que bon, c'est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Nous, on a toujours attendu à échanger avec les vrais interlocuteurs directs. On n'aime pas trop l'intermédiaire parce que on perd du temps, parce qu'ils n'ont pas des réponses. Ils sont là, certes, ils nous écoutent, mais ils rapportent. Nous, ce sont des rapporteurs. Donc, ce qu'on veut, ce que le ministre de l'Éducation Attal, qui a l'air de maîtriser les dossiers, mais qui n'ose pas venir sur le territoire, on se questionne. Pourquoi nous ne faisons pas partie de la République française? Nos enfants non plus ne sont pas impactés de toutes les problématiques, alors qu'aujourd'hui, on constate bien que le territoire mahorais est en danger. Et ça, dans tous les domaines confondus, bien sûr. C'est vrai qu'on avait annoncé 2 fois de mémoire, je dis ça, que la venue du ministre, finalement, ça a été avorté. Vous prenez ça aujourd'hui comment? Est-ce que vous dites que bah oui, l'agenda ministériel ne l'a pas permis, ou alors vous dites que c'est la situation mahoraise qui dissuade cette venue? On aimerait bien comprendre pourquoi d'ailleurs. Ça reste une grosse question sur le territoire. Ça questionne pas uniquement que les parents d'élèves ou le monde éducatif, parce que depuis le ministre de l'Éducation sortant, il avait prévu de venir. Et à la dernière minute, il a annulé sa venue à Mayotte. Pareil que Gabriel Attal, il est allé jusqu'à La Réunion. Je suis désolée, mais c'est à 1h30 de Mayotte. Il aurait pu quand même venir nous rendre visite pour qu'il nous montre au moins leurs préoccupations. Est-ce que ça changerait quelque chose? Parce qu'on a vu l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, il était venu à Mayotte et finalement, ça n'a pas forcément changé quelque chose. Je confirme que ça n'a pas, mais c'est une considération. C'est déjà un respect envers nous qui luttons, qui combattons sur le terrain. On a envie aussi qu'ils viennent voir que peut-être, on espère que la constatation directe pourrait changer la donne, justement. J'aimerais bien qu'on parle du niveau des élèves. Quand on vous dit lors de ce congrès qu'il faudrait peut-être revoir la manière de corriger ou d'évaluer les élèves mahorais, vous répondez quoi? Moi, je réponds que oui, le contexte à Mayotte est particulier, qu'on aimerait aussi que les actions soient particulières. On nous chante tout le temps comme si on n'était pas un territoire français à part entière, mais on nous dit toujours, au vu du contexte, c'est particulier. Ben oui, on reconnaît en effet, mais justement, ce que nous voulons, c'est quoi? Des mesures particulières, des énoncés particulières, des avancées, des moyens, que ça soit financier, personnel, que ça soit aussi particulier. Vous savez, moi, j'irais même au-delà, parce qu'on nous le dit, on ne cesse de nous le répéter, on l'entend aussi partout. Mayotte est un territoire d'expérimentation. Mais on a envie tout simplement de leur dire, quand on veut faire des expériences, on amène aussi les moyens.
On devrait être un territoire aussi complet que les autres. Mais quand je parle de la question d'évaluation des élèves, si on annonce aujourd'hui qu'on va évaluer les élèves mahorais différemment, est-ce que ça signifie pas qu'on va encore plus baisser le niveau? On va gonfler les chiffres. Quelqu'un qui a 5, on va dire qu'il a 10. Alors qu'on sait très bien, dans les faits, qu'il n'a pas 10. Sachant qu'aujourd'hui, on ne note plus vraiment avec les notes, mais avec des couleurs. Bah oui, en ce moment, c'est des appréciations. Il n'y a malheureusement pas de notes, ce qu'on déplore énormément. Mais bon, c'est aussi l'option du ministère qui est comme ça, donc on subit. Mais non, nous ne voulons pas que la grille d'évaluation change. Parce que là, c'est un camouflage. Ils veulent se voiler la face, alors que non, la réalité, elle est là. Parce que si on fait une évaluation nationale, y compris les DROM, bien sûr, là, il y a une constatation directe de l'échec du territoire de Mayotte. On est au dernier wagon, on est à la traîne. Et ça, ils l'ont constaté et ils le savent. C'est une manière, justement, de dire, regardez, à Mayotte, ça va pas si mal que ça. Mais si, ça va très mal. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ce changement de grille de notation. Mais une fois qu'on aurait fait ce constat que ça va très mal, parce qu'on le sait, quand il manque à peu près 1000 classes, c'est ce que l'on estime aujourd'hui, il manque 1000 classes, la surpopulation scolaire est là. Évidemment, le niveau des élèves n'est pas homogène. On a des élèves qui arrivent, qui sont allophones, d'autres qui sont déjà un peu plus avancés. Une fois qu'on a fait tout ce constat et qu'on a vu tout ça, on fait quoi? Nous, en tant que parents d'élèves, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est essayer de faire des groupes logiques. Ceux qui ont le niveau qui puissent avancer, ceux qui ont des problèmes, qu'on puisse les accompagner. Tant qu'on aura ces enfants-là en masse dans les classes et quand on mettra un nombre exorbitant que l'enseignant en face n'a pas été formé pour, donc il leur manque de l'expérience, tant qu'il y aura autant de différents niveaux des élèves dans les classes, on aura beau dire Mayotte, ça va aller. Attendez, vous voyez, de toute manière, si on fait autrement, ça sera la discrimination. On n'avancera pas. On manque de salles de classe, je disais, mais la vraie problématique derrière, c'est la démographie. Aujourd'hui, clairement, l'éducation nationale n'arrive pas à suivre, mais c'est un peu partout qu'on constate ça. Est-ce que vous, à votre niveau, vous essayez de discuter avec les parents d'élèves pour les sensibiliser sur cette question de planning familial? On sensibilise toujours, Madame Kala, on est sur le terrain. Mais même nous, les parents, des fois, nous nous trouvons dépassés par la situation. Pourquoi? Parce que ces parents-là, quand même, résident dans les municipalités. Il serait peut-être grand temps qu'il y ait du décomptage de la population par municipalité pour essayer d'identifier exactement le nombre des concitoyens par commune. Parce qu'aujourd'hui, on compte sur l'INSEE, mais l'INSEE ne peut pas faire le travail de Mayotte, sachant que dans une cour connue par telle famille, ils peuvent résider autant de familles qui se déclarent pas, ni aux impôts, qui ne se déclarent pas dans les communes. Donc, c'est pas l'INSEE qui va accéder dans ces cours-là pour obtenir le nombre exact de la population de Mayotte. Et sachant que la population augmente quotidiennement, il y a aussi la jeunesse derrière. C'est une population très très jeune qui nécessite justement un suivi de très près, un suivi très particulier. C'est pour ça que la France pourra toujours nous envoyer autant de budget. La France pourra, qu'on voit pas forcément d'ailleurs, et même quand ça arrive, on sait pas comment gérer parce que derrière, il n'y a pas de contrôle, mais ça, c'est un autre sujet. Mais tant que nous ne saurons pas exactement le nombre de familles que nous avons dans chaque résidence, sans parler des quartiers informels, mais les vrais quartiers connus avec des maisons à l'intérieur, il peut y avoir facilement 15 à 20 personnes avec 100, sans exagérer, mais vraiment un nombre énorme d'enfants que la municipalité ignore, alors qu'elle est censée connaître le nombre de sa population. Oui, mais la clandestinité par définition, parce qu'on parle de ça, là, la clandestinité par définition, c'est qu'on n'arrive pas justement à savoir. Et les agents de l'INSEE sur le terrain rencontrent beaucoup de difficultés parfois à faire leur recensement, parce que les gens pensent que c'est pour avoir le nombre exact des gens, pour avoir leur adresse exacte et filer ça aux policiers de la PAF. Donc, pour des municipalités qui n'ont pas beaucoup d'agents, c'est un peu compliqué. Madame Kala, vous le savez, hein, on est ici. Même moi, je peux donner le nombre de mes voisins. Vous voyez, c'est juste une question des comptages. Hein. On se croise, hein, on les voit tous faire des... On va encourager la délation? Pas forcément, mais si on a envie d'avancer. Si on a envie d'avoir des chiffres exacts, parce que là, on parle aux chiffres. Si même ces populations en question aujourd'hui dont nous débattons, c'est pas pour les rejeter, mais ils sont là.
Notre État n'a pas fait son travail. Il a laissé les frontières ouvertes. Ces personnes-là sont sur notre territoire. On nous dit il faut vivre avec eux. Il faut les accompagner. Il faut les assister. Si on a envie vraiment de faire tout ce travail, il faut qu'on sache combien ils sont. Parlons de la violence aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires. Le ministre Vigier a dit qu'ils seront là et qu'ils sont vigilants par rapport à ça. Est-ce que vous avez constaté des différences depuis? Non, forcément, non. Ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on voit que ça s'aggrave au jour le jour. Et ça fait aussi des années qu'ils nous donnent qu'ils nous font des déclarations. Mais on ne voit rien venir. Mais justement, parce que c'est tous les systèmes qui faillent. Quand on dit il nous manque des bâtis, oui, j'entends dire, et je suis d'accord avec ceux qui le disent, on aura beau construire des bâtiments pour scolariser des enfants, mais tant que ça continuera à arriver en masse, bientôt, ça sera même le foncier qui va nous manquer, hein, à vrai dire. Et justement, sur cette problématique du foncier, certains proposent, en tout cas au niveau du rectorat, c'est ce qui a avancé, la construction de cités scolaires avec collèges et lycées ensemble pour mutualiser les moyens, notamment les réfectoires ou les plateaux sportifs. Vous pensez quoi de ça au niveau de la FCPE? Au niveau de la FCPE, les cités scolaires seront toujours les bienvenues parce que là, on sait qu'il y a telle cité, mais il faut encore avoir les moyens. Et quand ils nous font rire, ils nous font rire à la FCPE des fois, parce qu'on a déjà des exemples de cités. La cité de Bandélé, c'est dénommé cité, mais en fin de compte, non, ce n'est pas une cité, ce sont deux établissements distincts. Maintenant, ce n'est qu'une dénomination sur papier et pourtant, il n'y a qu'un chef d'établissement pour deux. On n'a qu'un proviseur qui fait et collège et lycée. Donc, qui nous avance ces idées-là, on a envie d'y croire. Mais on se dit non. Montrez-nous d'abord l'exemple. En fait, à l'FCPE, on a envie de voir. Mais une cité scolaire avec collège, établissement, on connaît la taille des établissements scolaires ici à Mayotte. Quand en France hexagonale, un collège, c'est à peu près 800 élèves. Nous, ici, on est à 1600, 2000. Les lycées, ça peut aller jusqu'à plus que ça. Une aussi grande concentration d'élèves au même endroit, comme on peut voir du côté de Kaweni, là, est-ce que c'est pas, quand on connaît le contexte de violence, hein, c'est pas dangereux? Ça dépendra. Le fait de mutualiser et de connaître les établissements un après l'autre et le fait de mettre des moyens, on sait qu'on cible tel établissement. Contrairement à aujourd'hui, on a des petits établissements de partout, mais qui vont en fait des cités. Hein. Aujourd'hui, nos collèges ont une taille d'une cité. Est-ce que vous savez qu'on a le plus grand collège de France, le collège Zaki Hamadi, avec à peu près 1800 élèves? On a le plus grand collège, donc ça pourrait faire une cité. Mais là, c'était justement mélanger un collège comme ça qui fait déjà 1800 élèves. On met à côté un lycée avec 1800 élèves, ça nous fait beaucoup d'élèves au même endroit. En tout cas, si c'est bien organisé, Madame Kala, et si tous les moyens sont mis sur table, ça fonctionne ailleurs, ça fonctionnera chez nous. Maintenant, il nous faut des fonciers pour pouvoir construire autant d'établissements scolaires. Et déjà, on nous dit qu'il n'y en a pas. Et puis, quand on voit les projets à Mayotte, je préfère qu'on construise quelque chose avec tout l'aménagement qui va avec, parce que là-dessus aussi, c'est un autre sujet. Les constructions qui n'ont pas de cantine, qui n'ont pas des bibliothèques, et qui n'ont pas... Tout ça, en fait, ça rend... Le rectorat a dit que toutes les nouvelles constructions, maintenant, ça sera avec réfectoire. Entre le déclaratif, comme moi personnellement je le dis, et la réalisation de travail, il y a deux mondes. Parce que je peux vous dire que depuis que j'ai pris la coprésidente de la FCPE, les projets, on entend. Les projets, on les suit, on participe aux grandes instances. Et pour l'instant, je n'ai rien vu encore initié. Et justement, parlant de réfectoire, la problématique de l'eau aujourd'hui, comment ça se passe? C'est un autre problème qui vient se rajouter à un autre problème déjà dans une situation déjà très catastrophique. Donc la gestion reste très difficile, mais ça on aurait pu anticiper. Personnellement, on a eu des rencontres avant la fin de l'année. On a fait le bilan parce que comme chaque année, on a eu une réunion de rentrée et à la fin de l'année, on fait le bilan de l'année plus la projection de la reprise. On le savait, l'exemple pour la population, les gourdes n'ont pas été décidées qu'à la rentrée. Hein. On en avait déjà discuté depuis la fin de l'année. Pourquoi aussi ce problème d'eau n'a pas été aussi anticipé comme les gourdes? On distribue des gourdes vides. Il fallait aussi anticiper. On le savait, ils le savaient. Toutes les autorités le savaient. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui qu'on ait vraiment du mal à remplir ne serait-ce que les gourdes de nos élèves? La moindre de choses, c'était on prévoit des gourdes, on prévoit aussi le contenu, ce qui n'est pas le cas. Jusqu'alors, il y a certains endroits où les élèves n'ont pas d'eau potable pour remplir.
Ça aussi, ça fait partie des déclarations du ministre Vigier qui est arrivé. Il va y avoir des conteneurs, j'attends de les voir arriver, moi. Et les cuves qui ont été mises dans les écoles aujourd'hui, on sait qu'au départ, c'était pour 24 heures de coupure d'eau. Aujourd'hui, on est passé à plus 48 heures de coupure d'eau. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, il n'y a pas d'eau dans les cuves. Il y a des écoles et des établissements qui ferment parce que justement, au vu des rotations, ils arrivent pas à remplir les cuves, à remplir plutôt les cuves. Et quand c'est rempli, c'est pas suffisant parce qu'il y a la rotation, il y a le matin et l'après-midi. Donc ceux du matin ont quelques heures de cours et l'après-midi, on ferme l'établissement tout simplement. On peut pas garder les enfants. Et en moyenne, du coup, les élèves ont combien de jours de classe, on va dire? Ça, on peut pas le prévoir parce que des fois, même quand les cuves sont remplies, ils fonctionnent pas. Les cuves ne fonctionnent pas. Parce qu'il manque d'entretien, manque de suivi, et qu'il y a les cuves, il y a l'eau, mais on ne peut pas en user. Mais que répondre justement aux parents, hein, parce qu'ils s'inquiètent, hein, les enfants n'ont pas cours, justement ceux qui sont en rotation. Quand l'école est ouverte que dans la matinée, il y en a qui restent à la maison et il n'y a pas de mesure alternative justement pour pallier. Que répondez-vous à l'inquiétude de ces parents? On est très inquiets, on est vraiment très inquiets parce qu'on sait que les parents reposent sur nous et nous avons besoin d'eux. Et puis, ils sont les premiers à subir justement ce manque d'éducation de leurs enfants. Nous, on leur dit, on va monter, on va encore solliciter, on va exiger, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Tout simplement, il n'y a pas des bouteilles d'eau minérale sur place. Sinon, on serait parti avec le recteur et le dire, maintenant, vous livrez tel établissement. Parce que l'eau manque sur le territoire. Quand l'eau arrive, elle est mal gérée. Donc là aussi, il y a une mauvaise gestion, il y a un mauvais management. L'école n'a pas été une priorité pour la distribution de l'eau? Moi, je dirais non. L'école n'a pas été priorisée par rapport à ça. On l'aurait su déjà dès la fin de l'année quand le projet de gourde a été validé. Pourquoi est-ce que vous auriez pu être d'accord qu'on ferme les écoles après les vacances scolaires, qu'on les prolonge d'ailleurs jusqu'en décembre au vu de la situation actuelle, ou vous êtes pour ce qui se passe? En fait, je ne suis pas pour ce qui se passe, mais je suis pour la continuité. C'est ambigu, mais c'est comme ça. En fait, ce n'est plus notre problème, nous, de savoir dans quelles conditions. Voilà, mais dans quelles conditions? Ils n'ont qu'à se réveiller. Moi, je suis désolée, mais ça aurait été un autre territoire. Je peux vous dire que les transats, les vols militaires seraient à Mayotte matin, midi, soir. Il y a la Réunion à côté, il y a l'eau. Là, récemment, on nous avait dit que ça serait l'eau mauricienne qui viendrait, mais on nous informe après que l'eau de Maurice n'est pas potable. Mais à la Réunion, il y a autant de bacs d'eau. Pourquoi il n'y a pas un vol le matin? Il n'y a pas Aerostra fait des allers-retours. Hein. L'État peut. L'État peut. Mais est-ce que ça ne montre pas du coup peut-être une faiblesse de vous, les parents d'élèves, qui n'arrivez pas à vous imposer? En fait, on n'a pas de faiblesse. Et des parents qui diront ça eux-mêmes, ils savent très bien que c'est faux. Mais qu'allons-nous faire hormis fermer le rectorat? Hormis aller fermer la préfecture, parce qu'on ne veut pas fermer nos établissements tout simplement. On tient à cette continuité. On ne peut pas laisser nos enfants, ne serait-ce que 24 heures sans cours, c'est impossible. Est-ce que vous connaissez tous ici les difficultés qu'ont ces enfants-là, allophones, et ceux qui arrivent, qui n'ont jamais été scolarisés? Vous imaginez si on interrompt la continuité? C'est une catastrophe. Même si après on a des saisons de pluie, les bassins sont remplis, on reçoit des bateaux d'eau, il sera trop tard, le temps perdu, comme on dit, est irrattrapable, mais surtout concernant l'éducation nationale et particulièrement sur notre territoire. L'objectif, là, nous parents, c'est vraiment que cette continuité soit respectée et que le rectorat et l'État assument leurs responsabilités. Nos enfants, l'éducation de nos enfants soit sur leurs responsabilités et bien qu'ils les assument. Nous, on sera là à les harceler, à ne pas les lâcher, mais nous n'avons pas la baguette magique pour dire à Austral, vous nous ramenez des tonnes d'eau. Mais ça, c'est au sort de l'État. L'État peut le faire. Et si c'était arrivé à l'Hexagone, je peux vous dire que d'un département à un autre, les livraisons des packs d'eau seraient faites quasiment toutes les heures. C'est un abusé. Et face à toutes ces problématiques, les parents fuient l'école publique. Donc, ceux qui ont les moyens, en tout cas, inscrivent leurs enfants dans des écoles privées. Une réaction? Dommage. Moi, je dis, c'est vraiment dommage et je peux pas le concevoir parce que nous vivons sur notre belle République malgré tout. C'est une école gratuite, laïque
et démocratique. Il faut justement ensemble que nous luttions pour que tout le monde puisse bénéficier de ses droits et que l'équité règne sur tout le territoire français. Moi, je leur déconseille parce qu'ils nous affaiblissent, vraiment. Les parents qui décident de renvoyer leurs enfants à l'extérieur pour continuer, de toute manière, ces enfants-là, la plupart, à un moment donné, ils vont venir sur le territoire. Et si nous abandonnons tous Mayotte et si nous laissons tous notre éducation nationale couler à Mayotte, Mayotte n'aura plus de valeur. Mais la République française ne régnera plus. On ne sera plus français, à vrai dire. Hein. Merci Adidja Fatih Osondi, parce que Natacha me fait des gros yeux, parce que je pense que le téléphone doit exploser. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On continue bien évidemment avec vous et nos auditeurs. Surtout qu'aujourd'hui, Ali Shamsuddin est bien là pour notre édito, ce qui veut dire qu'on aura à peu près une dizaine de minutes. Auditeurs, auditrices, je vous invite à poser des questions, s'il vous plaît, pour être le plus bref possible et pour qu'elles puissent avoir le temps de vous répondre. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. On peut monter, oui, prenez le casque. Wamnakutani disi nomdisi mnyo bwino walo wawe maonini tokamba hazia yudu watu wa college na lycée eba watu wana watu mesu watu para place wa rowashi le de question la handa donc que la ville kualikia la ya asubuhi lombo aliji le question la ville nishino marhaba. Oui, si urongoza mwenye marhaba warenga tu wakatoa asubuhi wanovulikia unudisa masuala yayo karso jwa rashikidza mihono mhala selilo rutojata rungomba waso maora rosi maislamu nasongwa fete ari ilazima ni rihime risulishe tamara moja risturuku Mungu na rifanye ni Mwenyezi Mungu ajowaye volera yo nujibu swafi ile lazima wasir sufikiri deja mesoro wanatwa momalizo soma bohalwa toketuo bohalwa tololo bohali est-ce que mshindi mjomba wasira mwenda faransa rende murbele hawaswa na wanyu render somo waskariketsar manyumba zatu wasufanya na hazuo wasulolo hodzana natu wala wasikari ketsar manyumba zatu wala waskar tambia norde helir tambia ma urebana bari dona nyumba zatu donc yo hangu une question ta hata mbelezmani ni aborde lewo mana wana watu leo nikakara wabale koli wasoma nzojona wambemba taulo walodzayo ndolaike na tamana anguju yo avi yangu de nirongo maana lazima ni mwanamta asome ajue endese maisha he ajue decide wewe mwenyewe nikaske tsar manyumba he nikasondo ajiri hedeta tufanyao awasenda bali wangina mwenye marhaba. Wavu mojana wasir suvulisha wa jona swalala. Assalamu alaikum. Allô? Oui, c'est vous, on vous écoute. Posez votre question. Bonjour. Bonjour, Madame Moussini. Bonjour, Adidja. Bonjour, Carla. Bonjour. Comme promis, j'interviens. C'est pas pour une question, mais j'avais promis à Adidja d'apporter un peu plus d'explications là-dessus. Nous sommes, je suis administratrice de la SCPE aussi, comme Adidja. Il est vrai que nous ne pouvons pas construire des écoles à chaque fois parce que tant qu'on ne connaît pas le nombre d'élèves, on peut faire Mayotte, toute école sur Mayotte. Tant que nous ne savons pas le nombre des enfants que nous avons, nous ne pouvons pas savoir combien nous devons avoir des salles de classe. Parce que même si le recteur il donne le nombre de salles de classe à construire, ça devient du n'importe quoi parce que nous verrons qu'à la fin, c'est toujours surchargé. Pour l'insécurité, aujourd'hui, certes, le ministre nous a fait comprendre qu'il y a les forces de l'ordre qui sont là, mais force de constater que ils sont là pourquoi? On les voit dans leur voiture. Vu que les parents sont en gilet, ils sont là dans leur voiture et ils font pas grand-chose. On s'inquiète aussi par rapport à leur objectif et par rapport à ce que nos autorités peuvent nous apporter. En plus de ça, moi je me pose des questions. Sommes-nous les orphelins de la République? Parce qu'on a l'impression que on fait que de l'urgence à Mayotte. On ne prévoit pas alors qu'il y a le temps de prévoir. Voilà, je m'arrêterai là pour que d'autres auditeurs puissent témoigner aussi. Merci beaucoup. Merci pour vos propos. On a compris que c'était plus des propos complémentaires qu'une question au final. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Éteignez votre radio s'il vous plaît, sinon on va vous entendre très mal. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, pour moi, peut-être une question déjà pour l'INSEE. Comment arriver à compter la population de Mayotte? On a vu pendant la Covid que
il devait y avoir plus de 400 000 masques pour des adultes. Bon, et ça c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne l'école, avant il y avait les classes de niveau. Il y a des associations qui ont su arrêter ça parce qu'ils disaient que c'était la discrimination. Et puis on n'a plus, il y a des responsables qui disent aussi on fait des groupes de niveau, mais c'est pas ça en fait, c'est des classes de niveau. Ils refusent totalement. Donc voilà. Et comment on peut faire justement pour peut-être mettre les classes de niveau? C'est les familles, moi je pense qu'ils peuvent pousser ça. Voilà, merci. Merci à vous. Les classes de niveau, d'ailleurs, c'est une question qu'on a reçue aussi par message où des auditeurs se demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas des écoles, des classes de niveau et est-ce que dans votre travail, vous y pensez aussi? Ben nous, à la FCPE, ça fait quand même quelques années où on est une forte des propositions là-dessus. D'ailleurs, même avec le recteur sortant, M. Gilles Albou, à la fin de l'année, il l'avait autorisé en off. Je ne peux m'exprimer qu'ainsi parce qu'ils sont pas naïfs. Ils constatent bien et ils savent très bien que sans ça, on n'avancera pas. Donc, tant au début, ils sont là, ils essaient de faire humainement, ils font du social. Et après, au fur et à mesure, justement, parce que nous sommes derrière, parce que nous les harcelons, parce que nous leur disons, écoutez, c'est nous qui sommes sur le terrain, ce sont nos enfants avant tout. On sait ce qui est bien pour eux. On connaît les conséquences et les répercussions de la situation. Donc maintenant, prenez-nous en compte, écoutez-nous. Donc, on en a parlé, donc depuis l'année dernière, on a eu le feu vert. Et je peux vous dire qu'il y a quand même quelques établissements où on retrouve déjà des classes à niveau. Maintenant, après, ce qui se dira à Paris, c'est pas notre problème. Mais nous allons continuer justement à vouloir instaurer ça tout au long et dans tous les établissements scolaires. Non, le ministre Attal semble être d'accord pour la mise en place des classes de niveau et Gilles Albou, justement, l'ancien recteur, fait partie des gens qui ont été consultés pour la mise en place des classes de niveau, même au niveau hexagonal. Vous êtes avec nous en direct et on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, sur la gouache Zungumana. La gouache Maore Babangushange, Kavuta Tambour, Sovulichia. Rabuzi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wami tina question hangu vube alimrudunia. Yatoka nzuri mwanzanangu skemule tu maana dakika za shasha. Ijibi wa hangu puna mwana bweni wo makalima yahe arongwa mana wae asurongwa de ikwe. Wae ujwa shizungu yora kwe gojelia na usomeza wanawatu. Mana wada tuwa iluka mba usomo shizungu wanawatu vanu dokala gwa shizungu kaji shizungu. Safkeri bulisha wami shizungu bensu kiatu vocabulary za heurizo flikiana na maisha yatu. Ewa. Safkeri wami hangu hunu. Sumsata suala mana kila songo alongwa ili koli, arongwa maji, arongwa ili kila bahali ya tushe mwesa asurongwa exactly tongo namna za jis. Ewa. Ilio. Ewa. Safkeri wami wamu irwasa endo wabudu kalamu wa shisada insufanya jitihadi ni mie na mwezi Mungu ni mbishe masama amba wayozwa shizungu yora kwa igoja mwanatu wa shimauri ailago. Wassalamu alaikum. Wa alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Marhaba. Ewa. Il y a une question sur le harcèlement scolaire aujourd'hui parce que Mayotte n'est pas épargnée par le harcèlement scolaire, notamment aussi par les réseaux sociaux. Comment s'en prémunir? Pour rappel, on a déjà eu d'ailleurs une émission là-dessus à la radio avec Maïta Première où on s'est dit que c'est un sujet très très sensible, un sujet large et vaste. Il est vrai que c'est devenu un sujet prioritaire sur le territoire hexagonal et qu'à Mayotte, on devrait vraiment le prendre au sérieux et en faire partie justement de nos batailles quotidiennes. Maintenant, est-ce que nos problématiques à Mayotte, au jour d'aujourd'hui, on peut tout globaliser pour essayer de les lutter ensemble? Il ne faut pas prioriser, justement. Pour ma part, ma question est là-dessus. Parce que le harcèlement, on en fait. Mais ça reste un sujet tabou. Ça reste très compliqué pour les accès, justement, d'informations auprès des familles. Même les victimes elles-mêmes se font menacer auprès des siens. Parce que la plupart du temps, je dis bien, c'est subi par des personnes qui se connaissent. Que ce soit dans les chenilles, que ce soit même dans les établissements scolaires ou au sein des familles, c'est qu'on connaît la victime, mais les familles ne veulent pas dénoncer par peur de présailles et d'autres tas. Donc on en est là. Est-ce que la problématique aussi, c'est pas au niveau des enseignants, plus sensibiliser les enseignants à faire attention à ce genre de pratiques, de harcèlement surtout d'ailleurs? Les enseignants le font, mais on en demande beaucoup aux enseignants, il faut savoir. Et ces enseignants-là ne sont pas formés.
Et pour identifier un harcèlement, il faut vraiment se focaliser dessus. Il faut avoir un suivi assidu. Il faut être très attentif. L'enseignant ne peut pas non plus assurer que là, il y a eu du harcèlement. Il va y avoir quelques informations, quelques apparences qui vont laisser un doute. Mais c'est à l'enseignant aussi d'assumer pour déclarer un terme tel que celui-là. C'est très grave, ça peut aller loin. Mais maintenant, il ne faut pas non plus laisser aller. Il faut essayer d'approfondir pour prouver vraiment que le harcèlement existe dans ce cas précis. Donc c'est au cas par cas, et le harcèlement existe à Mayotte, mais le sujet n'est pas priorisé. Mais on en débat, on fait des colloques, on en a fait il y a 2 ans, et même les enfants. On les sensibilise beaucoup justement de mener des projets entre les délégués, entre tous les conseils des élèves au sein des établissements. Il y en a eu à Tsararano, il y a eu même une compétition à un moment donné où il y a eu des classements qui ont été récompensés avec Gilles Albou. Donc ceci, on en parle, mais on a tellement de sujets à aborder à Mayotte et à résoudre qu'on fait vraiment le maximum. On espère, et il faut pas lâcher, hein. Moi j'y tiens toujours, ceux qui veulent partir, ne partez pas, Mayotte nous appartient, il faut qu'ensemble nous restions sur le territoire et que nous luttions ensemble. Une dernière question, puisqu'il est déjà 7h passé de 45 minutes, vous êtes avec nous et on vous écoute, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam. Yan hadisintani rongo na murswami mananyatu wavorjiva fete na wa alhamdulillah bestu ni rongo au wamtwamhira wamjisamba mahadisamba finalement mwambiamba wa moda Faransa oparabantu wakeserie zo kweli bevo Faransa tswana maori wasuka Faransa wasuka katupa shagari tendadagu hanadagu paramba mabanda na nyumba za bandoni wanyengi kasuketiliwa mahaya rambamba maori ata Marseille yo bolera na maori Jarjeriele waraha ni kadila kuringa twanda abela banur de bushini wa abela bulo zanza kazina stashu swainlo be kweli zo maore madai tufeha maore ne kama darjar baki meso kartupa kunna shti wa shweli koli wa shweli hospitali zo deslo muhimu be vura mungalia wasirtuka havi mwisoni dunia yenyengi maore msona pia salia sulala pareni wa salia sulungula tamari wa zia voice shuke tongo zenza yengi zishaya hangu puma maore na muone fikiri usuka oleo ba kama dama kombore wa swangi hawa na olikoli meso dera maore wasusa jangi wasana madali koli zibarwa akabsena plasi. Basi mayengo azopia babo yo unaswala wako tatu rongwede ya hufikira anakutanda ngwemba analifikira hangu vudezo mawasuzama malagoni kawasiro wangi hata watu wangi ngombu memu ya maji wa maureta kawasiarenga wajeni tudu gazisoni watu wako ulana wavo sababu maji warongo zana inatu alameri na walu wajeni Riki ya basi mama marahaba warenga fuvu arumatanga zote mwambana mbadakika stukashashi nemu jamrenge banza za kabaki hau hadisi na utoa mafikira wavu wakapara wadisama swala watu nswami artuza disi sikiangine inch'Allah temps là. Et pour finir peut-être vous laisser le mot de la fin de ce rendez-vous à Zakweli entre les interventions de nos auditeurs et les questions très intéressantes de Zouria et de elles sont participatives, hein. C'est ce qu'il faut justement, c'est tout le monde, c'est ensemble que nous avancerons. Moi aujourd'hui je dis c'est vrai que la problématique de Mayotte est gigantesque et c'est vrai que bon là on n'a pas beaucoup de temps mais c'est des sujets qu'il faut en débattre longuement et au cas par cas. En même temps il faut arrêter de noyer le tout. Parce qu'on aborde plusieurs sujets en même temps, et même dans les instances, au lieu de focaliser tel jour, telle date, on aborde ce sujet, après un tel sujet, pour qu'on soit vraiment concentré au fond, qu'on fasse un travail de fond, ça reste un travail de façade à Mayotte. À Mayotte, c'est des projets sur projets, c'est on colmate ici, c'est on bricole ici, pour montrer, c'est l'apparence, mais à un moment donné, il faut que l'apparence ait un sens, mais pas juste une apparence de façade. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions de nos journalistes ainsi que de nos auditeurs et auditrices. Et puis pour finir, une personne qui nous écrit en nous disant qu'il existe qu'elle des unités de prévention qui parlent de ces sujets de harcèlement dans les établissements scolaires, dans les commissariats et les gendarmeries aussi. Voilà, une petite précision au passage concernant donc ce sujet du harcèlement. Il est 7h passé de 48 minutes. Restons ensemble sur les ondes de la